Nous avons au plateau Édouard Delta, qui est le nouveau maire de la commune d'Anse-Bertrand. Édouard Delta, bonjour et merci d'être sur ce plateau. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices en soi de la Guadeloupe et également de la métropole qui nous regardent et qui nous écoutent en ce moment. Édouard Delta, vous avez quelques instants pour remercier, si vous le souhaitez, votre population, en tout cas les électeurs. Oui, effectivement, je tiens à remercier grandement les électeurs et les électrices ansoises qui ont fait de moi leur maire dès le premier tour. Je tiens aussi à remercier tous les conseillers et conseillères de l'équipe Force, Action et Rassemblement, ainsi que tous les anonymes, tous ceux qui étaient dans l'ombre, mais qui ont fait un travail conséquent pour me permettre d'être élu avec ma liste dès le premier tour. Donc merci à eux tous et merci aussi à toute la population guadeloupéenne et aux amis de métropole qui nous ont toujours encouragés de près et de loin pour permettre à Anse-Bertrand de sortir du mauvais pas dans lequel elle se trouvait. Édouard Delta, on peut dire que la volonté, la ténacité, on peut dire que ça a fait son chemin et que ça a payé. Oui, absolument, puisque je suis en politique depuis 1995 et en fait, je n'ai jamais baissé les bras, j'ai toujours continué à rester auprès de la population. Vous n'avez jamais été découragé? Non, jamais, puisque vous savez, je fais un travail depuis longtemps, j'ai toujours été au service et au contact de la population, et puis je me disais bien que cela finira par payer, et quand bien même que ça n'aurait pas payé, je pense que j'aurais continué à rester en contact avec ma population. Ouais. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence cette fois? Je pense que ce qui a fait la différence, c'est que c'était visible que la commune d'Anse-Bertrand était à l'abandon, qu'elle était dans un état de délabrement avancé, que les finances communales étaient, je dirais, dans un état déficitaire vraiment inadmissible, et que surtout l'équipe sortante ne répondait plus aux aspirations, en tout cas ne répondait pas aux attentes de la population. Donc la population a voulu faire un changement radical et c'est ainsi qu'elle s'est d'elle-même mobilisée pour, dès le premier tour, mettre à la tête de cette commune une équipe cohérente, une équipe soudée, unie, qui allait se mettre au travail sans qu'il y ait aucune, je dirais, anicroche et que cette équipe soit dans les meilleures conditions possibles pour donner le meilleur résultat possible. Édouard Delta, vous avez déjà mis le pied à l'étrier, donc vous avez déjà commencé à faire un état des lieux, etc. Donc, selon vous, est-ce que vous avez les moyens de commencer le travail, en tout cas le programme que vous avez mis en place et que vous avez décidé de mettre en action sur le territoire d'Anse-Bertrand? Est-ce que, après avoir regardé un petit peu les fonds de tiroir, est-ce que vous avez la possibilité de débuter un travail conséquent? Alors il faut dire que notre premier conseil municipal a été fait pour demander, disons, que je demande au conseil la possibilité de faire un audit financier, un audit social, un audit patrimonial et surtout de pouvoir faire un diagnostic de sécurité concernant tous les bâtiments communaux, notamment l'église, la mairie, les écoles, de façon à savoir où nous mettons les pieds. Et je peux dire d'ores et déjà que nous avons découvert un certain nombre de choses qui n'arrangent pas la situation de la commune. Par exemple, sur le plan financier, nous avons découvert que la commune a des dettes sociales. La commune n'a pas payé la sécurité sociale depuis janvier 2013. La commune n'a pas payé certains fonds, notamment le fonds d'investissement pour les personnes handicapées. Et au bas mot, on peut déjà rajouter environ 300 000 € supplémentaires dans le déficit de la commune. Mais il n'empêche que nous avons déjà commencé à travailler. J'ai pris déjà connaissance de certain nombre de dossiers
et je vais me donner les moyens de, en priorité, terminer l'église. Je me donne ça avait quelques été mois. une demande forte lors de la campagne de ces municipales. Ça avait été une demande forte et je m'engage dans les mois qui suivent, en tout cas assurément avant la fin de l'année 2014 et j'espère avant les grandes vacances 2014, terminer cette église. Nous avons aussi commencé un recensement pour faire un relooking, pour employer un terme plus conforme, une requalification du centre-bourg. Parce que là encore, on peut aussi avoir des subventions. Et nous allons, avant la fin de ce mois d'avril 2014, lancer des demandes de subventions pour refaire la place de l'église, le marché couvert, le parc fleuri et puis un certain nombre de trottoirs dans Bertrand. Donc vous voyez que nous sommes déjà au travail, même si la situation de la commune financièrement est difficile, on peut monter des dossiers pour avoir des fonds d'aide. Et je dois d'ailleurs profiter pour remercier le président du Conseil général qui m'a félicité et qui est prêt à travailler avec moi, la présidente de la région Guadeloupe aussi, qui m'a félicité et qui est prêt à travailler avec moi, et bientôt le président, effectivement, que je pense qu'il va continuer sur la même lignée que Madame la Présidente. Je dois remercier aussi Madame la Préfète qui m'a félicité et qui est prête aussi à travailler avec Hans Bertrand pour permettre à Hans Bertrand de sortir de ce mauvais pas. Donc malgré les difficultés, nous sommes confiants et nous pensons pouvoir répondre dans un premier temps aux attentes de la population. Est-ce qu'on peut dire qu'actuellement vous êtes un maire courtisé ? Le terme courtisé n'est pas adapté. Je dirais que je suis un nouveau maire qui est sollicité pour, dans l'intérêt de Hans Bertrand, dans l'intérêt de la Guadeloupe, sans doute aussi dans l'intérêt des collectivités, pour travailler au bénéfice des Guadeloupéens, des Guadeloupéennes, des Ansois et des Ansoises. Édouard Delta, vous le savez, il y a une grande échéance en 2015, donc les élections régionales, et on a l'impression qu'on commence déjà à compter ses voix, en tout cas les forces sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc ça nous permet de clarifier une situation, puisque nous avons eu sur ce plateau même des chefs de partis politiques, nous avons eu des gens de droite, de gauche, etc. Alors, comment vous positionnez-vous dans tout cela? Est-ce que vous demeurez un homme de droite? Écoutez, j'ai oui des convictions qu'on dit de droite. Mais il faut savoir que j'ai été élu sur la base de Front républicain, puisque sur ma liste, dans l'équipe phare, nous avons des personnalités politiques de gauche qui ont gardé leurs convictions de gauche. Et moi, je vais évoluer dans le futur dans ce cadre républicain. Donc je suis ouvert. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas encore un positionnement particulier puisque la question ne s'est pas posée, mais je me positionne dans un cadre républicain. Ce qui veut dire que pour les prochaines élections régionales, c'est juste un exemple que je prends, hein, pour les prochaines élections régionales, si par exemple Victorin Lurel vous demande d'être sur sa liste, ça sera un oui. Écoutez, je ne peux pas anticiper la demande de Victorin Lurel. Mais honnêtement, Ce que je peux vous dire, c'est que si Victorin Lurel posait la question, nous serions en mesure d'avoir un représentant de la municipalité qui puisse éventuellement siéger à ses côtés. D'accord. Je ne dis pas Édouard Delta, mais je dis un représentant, pourquoi pas. D'accord. Je vais poser l'autre question alors, et je sais que vous êtes un homme transparent et que vous dites ce que vous pensez. Alors si à droite, par exemple, il y a une liste menée par Marius Panchard ou Lucette Michaud-Chevry pour les prochaines élections régionales, quel sera votre positionnement si la même demande vous était faite? Écoutez, je suis ouvert aussi, quelle que soit la demande qui est faite. Aujourd'hui, oui. ce n'est pas à l'ordre du jour, à ma connaissance. Mais donc, si c'était le cas? On verra. On verra. D'accord. Donc, vous pouvez vous retrouver, vous, sur une liste de droite et des gens de chez vous avec Victorin Lurel. On verra. Je suis dans un groupement républicain. Parce qu'aujourd'hui, Édouard Delta, pour être vrai, sur ce plateau même, c'est vrai
qu'il y a eu une analyse pour chercher qui était à droite, qui était à gauche, comment ça pouvait se présenter pour 2015, et systématiquement, on vous a placé à droite. Je ne suis pas contre, puisque quand j'ai fait ma déclaration de candidature, j'ai mis divers droites sur la déclaration officielle. Mais je pense que la population guadeloupéenne ne souhaite pas rentrer dans un clivage politique, un clivage droite-gauche. Autant pour les régionales, est-ce que c'est pas ce qui va se passer? Je pense que la population guadeloupéenne attend que les hommes politiques de bonne volonté puissent collaborer ensemble dans l'intérêt de la population pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent au quotidien. Et ces problèmes ne sont pas de droite ou de gauche. Et une collectivité, je dirais par essence, est une collectivité républicaine. Donc, je pense qu'il faut... c'est une bataille politique. C'est une bataille entre les hommes de droite, les hommes de gauche et même les hommes de gauche et les hommes de gauche. Donc, dans tout cela, va quand même falloir faire un choix. Absolument. Et se positionner. Il va falloir faire un choix en fonction des projets, en fonction des idées, en fonction de l'intérêt aussi de la population. Et moi, singulièrement, en fonction de l'intérêt de ma commune. Mais faire un choix ne veut pas dire pour autant renier ses convictions politiques. Que je garde les miennes. Mais dans l'intérêt de la population, je verrai en fonction des projets, en fonction des propositions qui me seront faites, et je me positionnerai en conséquence, tout en restant fidèle à mes convictions. Ouais. Des fois, c'est pas possible, c'est pas jouable. Oh non, je suis clair, j'ai toujours été clair. Il y a des choix difficiles. Non, je pense qu'on va trancher quand il faut. Il faut être capable aussi de trancher dans certaines situations, et je le ferai. D'accord, donc rien n'est joué, rien n'est acquis, on va dire. Voilà, rien n'est acquis. Moi, je veux rester cohérent. Sur Edouard Delta. Voilà, je ne spécule pas, j'attends de voir, j'ai mes convictions, mais je suis aussi capable de m'adapter. Edouard Delta, donc maintenant, revenons, avant de revenir à la commune, quel est votre sentiment aujourd'hui sur ce débat d'évolution institutionnelle de la Guadeloupe, assemblée unique ou pas? Est-ce qu'il faut remettre tout cela au goût du jour, puisque la question revient, passer ces élections municipales, revient, il faut absolument remettre sur la table ce débat de la gouvernance. Oui, je pense qu'il faut remettre ce débat, parce que la Guadeloupe n'est pas un cas à part. Le problème s'est posé pour les autres collectivités d'outre-mer qui ont choisi. Il faut que les Guadeloupéens aussi puissent faire un choix clair à ce sujet. Et là-dessus, c'est le peuple qui doit se prononcer. Les élus aussi ont à se prononcer. Mais le peuple doit avoir la possibilité de dire son mot. Parce que trop souvent, nous oublions la population pour mettre en avant les prises de position de tel ou tel parti ou de tel ou tel homme politique. Moi, je pense qu'il faut redonner, je dirais, la décision finale à la population, surtout dans des cas de force majeure où il s'agit de la destinée de la Guadeloupe et de la population. Donc pour moi, c'est tout naturel qu'on remette ce débat sur le tapis. Et vous êtes pour une évolution? Et dans quel cadre? Écoutez, moi je suis pour une évolution dans la mesure où la situation économique nationale et internationale est telle qu'on ne peut pas continuer à fonctionner dans un système de millefeuille, dans un système de doublons. Il faut absolument rester efficace, mais aussi jouer un système où on peut faire des économies d'échelle, où on peut aussi simplifier la vie politique. Vous êtes donc d'accord quand vous parlez de millefeuille avec le Premier ministre Manuel Valls qui dit qu'il faudra réduire les régions et supprimer les départements? Je ne vais pas jusqu'à dire de supprimer les départements, mais on peut faire une redistribution des compétences de manière à rendre les régions plus efficaces, plus compétentes, et aussi les départements ne pas faire de doublons. Qu'on
définisse très bien, et ça, les élus ont leur mot à dire, et la population aussi, mais qu'on réharmonise les choses dans un souci d'efficacité. Nous avons quelques soucis pour afficher le numéro de téléphone à l'écran, mais vous pouvez nous appeler donc au 05 90 32 47 95. Donc notez ce numéro, le 32 47 95, si vous voulez poser des questions à Édouard Delta, je rappelle maire de la commune d'Anse-Bertrand, puisque notre émission sera quelque peu écourtée, puisque nous devrons laisser la place à la Caroudiette. Donc vous pouvez nous appeler dès maintenant pour poser vos questions au 32 47 95. Édouard Delta, donc revenons maintenant pardon, sur votre commune. Vous nous avez dit que vous avez déjà vu un petit peu comment ça se passait, comment en tout cas vous auriez pu mettre déjà quelques actions au niveau de cette commune. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que il faudra changer radicalement de positionnement concernant la commune, et j'arriverai avec vous sur un terrain qui était quelque peu miné, c'est-à-dire celui du personnel communal. On connaît les soubresauts que la commune d'Anse-Bertrand a connus. Donc, est-ce que vous avez rencontré ce personnel communal? Est-ce que vous êtes confiant? Et est-ce que vous avez, je vais dire, la cote de popularité auprès de votre personnel? Écoutez, la première action que j'ai menée, c'était de rencontrer d'abord les différents chefs de service. Et ensuite, de planifier une rencontre avec le personnel complet de chaque service. Et nous savons que chez nous, particulièrement à Anse-Bertrand, on a un service sensible, c'est le service technique. Oui. Parce que c'est ce service qui conditionne l'environnement, la propreté, l'entretien de la commune et des bâtiments publics. On peut dire que c'est le service qui a vraiment mis à mal Alfred Donaïri. Pas uniquement, mais aussi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai réuni l'ensemble des personnels du service technique. Je leur ai démontré que je voulais être un homme de dialogue, ouvert, mais que la population m'avait donné un mandat clair, c'était pour avoir des résultats. Et je me suis engagé auprès de la population pour avoir des résultats. Par conséquent, tout en ayant un langage clair, je me suis engagé à respecter leurs droits. Mais je leur demande aussi d'avoir des devoirs pour répondre à leur situation et pour donner satisfaction à la population. Et ce qui en est ressorti de cet entretien, c'est qu'il fallait mettre plus de rigueur dans le fonctionnement du service technique. Il fallait que tout le monde se mette au travail. Et je leur ai dit clairement qu'il fallait arrêter d'aller jouer au PMU sur les heures de travail. Oui. Il fallait arrêter aussi franc que ça d'aller dans les bars. Oui, oui, j'ai été aussi franc que ça. Et que je respecterai leurs droits, mais je leur demande en retour de travailler parce que c'est le salaire, le travail, c'est la contrepartie du salaire. Mais j'étais aussi à leur disposition, à leur écoute, collectivement et individuellement, pour travailler ensemble dans l'intérêt de la population. Et que dit le personnel communal? Alors, j'ai été agréablement surpris d'avoir été applaudi par le personnel à la fin de la rencontre. Et c'est que donc le message est passé, parce qu'ils savent que je suis un homme d'ouverture et que je suis prêt à collaborer dans le bon sens, moyennant que les uns et les autres respectent leur engagement. Concernant le plan de carrière de ce personnel? Alors, quand on dit respecter les droits, c'est aussi ça. C'est permettre à chacun et à chacune de bénéficier de tous leurs droits, de respecter aussi les engagements qui ont été pris et qui ont été signés,
et naturellement dans le dialogue. S'il faut mettre en place un échéancier, eh bien on mettra en place un échéancier qui sera accepté aussi bien par le maire et donc le conseil municipal et le personnel. Mais je suis très confiant parce que, vous savez, je pense qu'il faut fonctionner dans un système gagnant-gagnant. Il ne faut pas que l'un veut tirer tout le temps la couverture à soi et pas l'autre. Lorsqu'on accepte chacun de faire un pas l'un vers l'autre et de partager une partie de la couverture, on est sûr qu'on va pouvoir cohabiter ensemble. Donc vous ne craignez pas de subir des grèves dures dans votre commune? Non, parce que je mettrai en place des conditions préventives par le dialogue pour éviter d'en arriver là. Maintenant, il y a une deuxième problématique. C'est vrai qu'il y avait ce sujet de l'Église qui était revenu et qui semblait être une priorité pour la population. Alors, il y a eu aussi ce problème des impôts qui, justement, selon beaucoup, étaient trop importants dans votre commune. Donc, les impôts avec un taux trop élevé, trop important. Donc, comment gérer la situation tout en sachant que la commune est en difficulté financière et que la commune a besoin de développement? Oui, c'est vrai. C'est un sujet important et délicat. Hans Bertrand, la pression fiscale est trop forte. Mais j'hérite d'une situation, malheureusement, où il faut rappeler que M. Denay est arrivé en 2006 avec un budget à l'équilibre et que ce déficit, il a creusé au fur et à mesure pour arriver en 2013 avec un déficit comptabilisé par la Chambre régionale des comptes à moins 1,8 million. Et je viens de vous dire que je découvre qu'il y a des dettes sociales qui ne sont pas payées depuis 1 an et qu'il faudrait rajouter au bas mot encore 300 000 euros sur ce déficit. Ce qui fait plus de 2 millions. Plus de 2 millions. Donc, ça ne va pas être facile, mais j'ai pris l'engagement toutefois, à moyen terme en tout cas, de réduire la pression fiscale. Réduire la pression fiscale, comment? Eh bien, déjà en élargissant l'assiette fiscale. Parce qu'il n'est pas normal que certaines personnes payent l'impôt et que d'autres ne payent pas. Il n'est pas aussi normal que des gens qui ont de toute évidence une situation, je dirais, sur le plan immobilier beaucoup plus confortable que d'autres, payent moins que ceux qui ont simplement une petite maison. Donc, il faudra mettre de l'ordre dans tout ça. Mais surtout, ce que je compte faire, c'est rétablir la confiance. Et c'est pour cela que je voudrais m'adresser en particulier aux entreprises qui travaillent pour la commune, également aux investisseurs qui veulent investir sur le territoire de notre commune, c'est de leur dire que nous avons une nouvelle équipe qui est ouverte, prête à travailler avec toutes les bonnes volontés, tous ceux qui veulent investir sur le territoire de la commune, parce que nous avons un potentiel énorme. Nous allons assez rapidement lancer l'étude pour la création du port de plaisance, parce que nous pensons par ce biais-là pouvoir lancer le développement économique de la commune. Nous avons de grandes potentialités avec des sites touristiques uniques, comme les falaises de la Grande Vigie, nos belles plages, notre littoral, nos moulins. Et donc, nous allons lancer une vraie dynamique sur le plan touristique et nous espérons, en faisant venir de nouvelles entreprises sur le territoire de la commune, ça va nous permettre aussi d'élargir l'assiette fiscale et à terme que chacun paye moins d'impôts que ceux qui payent aujourd'hui. Edouard Delta, nous partons du côté du téléphone avec un appel de téléspectateurs. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame Voici, bonjour monsieur le maire. Bonjour. C'est ça. Justement, on va intervenir parce que c'est un sentiment très fier du fait qu'il y a mis au moins un monde qui serait représentatif pour la commune de France. Et d'autant plus, en cas de on a une question à poser. On a juste notre félicité. On a une question à poser parce que, à quel travail de ces mots-là, on va se voir votre fait. Tout simplement, en cas de vous mettre tous ceux qui viennent là, autant là, ils vont mettre en œuvre. Parce que là, vous savez, ça travaille de la fait avant qu'ils mettent, vous promettez. Et c'est l'une de ces raisons d'ailleurs aspectées en très bonne sens que nous l'avons. L'administration du gouvernement, les ouvriers qui arrangent les employés, en fait, ils ont
beaucoup. Merci, monsieur. J'ai retenu une phrase, si c'est pour nous battre, on couvre de fouette, nous qui bat. Alors, ce qui veut dire que si vous ne vous mettez pas au travail, vous serez aussi quelque peu sanctionné. À juste titre, mais je ne leur donnerai pas cette occasion. Édouard Delta, donc justement, j'allais arriver rapidement sur ce problème des jeunes que nous avons rencontrés. Alors, est-ce que vous avez décidé de prendre ce problème à bras-le-corps? Est-ce que vous avez décidé de les rencontrer? Je parle de ces jeunes qu'on rencontre sur le bord de la route. Est-ce que vous avez décidé vraiment de mener une action concrète et de mener aussi, je vais dire, des débats ou des réunions ou des rencontres avec ces jeunes parce qu'ils étaient demandeurs justement de cela, de pouvoir rencontrer le maire, discuter avec lui et puis éventuellement voir comment avancer. Oui, alors effectivement, à l'occasion de cette élection, j'ai découvert que la population ansoise et les jeunes en particulier étaient dans une grande souffrance morale et psychologique parce que ils ne se retrouvaient pas, ils ne se reconnaissaient pas dans ce Bertrand. Et depuis mon élection, c'est les gens qui le disent, ils se sentent délivrés. Et donc, ça veut dire qu'ils ont renoué avec l'espoir. Et moi, j'insiste beaucoup sur ce que j'appelle le « il fait bon vivre » Hans Bertrand. Il faut que les Ansois se retrouvent l'habitude de parler ensemble, de travailler ensemble, de se distraire ensemble, de façon à ce qu'il y ait un bon climat sur la commune. Et le travail que nous avons commencé pendant la campagne, aller dans les quartiers à la rencontre de la population et des jeunes, va continuer. Et particulièrement pour les jeunes et aussi les personnes en situation de précarité, en tout cas au chômage, nous allons mettre en place un certain nombre de chantiers d'insertion, puisque Hans Bertrand offre beaucoup de possibilités dans ce domaine, et assez rapidement, nous allons créer les conditions pour que ces jeunes puissent avoir un travail, et que par la suite puissent, par le biais d'un certain nombre de formations, acquérir une certaine qualification pour faire leur vie. Donc, vraiment, c'est un problème qu'il faudra prendre aussi à bras-le-corps. Absolument, et nous avons des idées là-dessus. D'accord. Il y a des dispositifs, et d'ailleurs je profite pour leur dire à ces jeunes que je sais que certains de nos amis ont commencé le travail. Il faut qu'ils soient répertoriés, il faut qu'ils soient inscrits là où il faut, pour que administrativement, demain, lorsque nous allons mettre en place ces dispositifs, pour qu'ils puissent en bénéficier. Il ne faut pas qu'ils restent en marge de la société. Il faut qu'ils soient reconnus officiellement, je dirais, dans le système administratif français et guadeloupéen, pour pouvoir bénéficier de toutes les aides et de tout ce qu'ils ont droit dans le cadre des dispositifs que nous allons mettre en place. Édouard Delta, nous récupérons un appel de téléspectateurs. Bonjour, nous vous écoutons. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonjour Monsieur Delta, bonjour Evelyne, bonjour de Canavis. Tout d'abord, merci et félicitations pour votre élection à Bertrand. Ça prouve la ténacité de l'homme que vous êtes, qui a su, malgré tous les nombreux défaites auparavant, vous êtes arrivé quand même à être le premier magistrat de la commune de Bertrand. Ma question est, dans l'intercommunalité qui se veut du Nord comme terre, vous êtes un peu, je dirais, politiquement parlant, votre politique est politique à droite, alors que la majorité de cette intercommunalité est à gauche. Comment vous procéderiez-vous à pouvoir convaincre la nouvelle gérance de cette collectivité nord-bancaire pour pouvoir aboutir à des projets pour Bertrand? Oui, alors comme je disais... Ma question que je vais vous poser, et encore une félicitations pour votre élection. Voilà. Merci. Merci, monsieur Édouard. Alors, comme je disais, par excellence et par définition, les collectivités, qu'elles soient communautés d'agglomération ou autres, ne sont pas administrativement de droite et de gauche. Ce sont des projets. Et il faut considérer que Hans Bertrand se trouve avec Port-Louis et Petit Canal une entité Nord-Grande-Terre qui ont, je dirais, beaucoup de points communs sur le plan historique, sur le plan géographique, sur le plan culturel. Il y a, comme on dit, un lionnage.
qui existe entre ces trois populations. Et je pense qu'au-delà des considérations purement politiques ou politiciennes, Anse Bertrand, Port-Louis et Petit Canal constituent un axe fort parce qu'elles ont intérêt à fonctionner la main dans la main pour pouvoir avoir le poids nécessaire. Et d'ailleurs, si vous parlez sur un plan purement politique, quand ces trois communes se mettent ensemble, eh bien, nous avons un poids qui équivaut à celui des deux plus grosses communes. Donc, dès l'instant que nous serons d'accord et nous sommes déjà en contact, les trois maires du Nord-Grande-Terre, nous allons nous mettre d'accord sur un certain nombre de projets de façon intelligente. Et il n'y a aucune raison que si nous parlons du même voix, et nous avons intérêt à le faire, la population nous a élus pour ça, et il faut bien comprendre qu'il y a eu un message clair, aussi bien de la population soise, que de la population port-louisienne, que de la population canalienne. Il y a eu un message clair qui nous dit, mettez-vous d'accord, ce que nous voulons, c'est que vous puissiez apporter des solutions concrètes pour sortir nos territoires du sous-développement et de l'état de non-assistance dans lequel ils se trouvaient trop longtemps. Donc le message de la population est clair, il faut que Port-Louis, Anse Bertrand et Petit Canal se mettent d'accord pour fonctionner au sein de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Donc, qui comprend 5 communes, je le précise, avec 36 sièges pour cette communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Nous nous retrouvons d'ici quelques instants, juste après une courte pause. Nous revenons au sein de notre émission politique avec notre invité Édouard Delta, maire de la commune d'Anse Bertrand. Je vous rappelle le numéro de téléphone, le 32 47 95, pour poser vos questions ou avoir une réaction, en tout cas, sur l'élection de M. Delta et peut-être l'interroger sur le développement de la commune et de ses ambitions pour les années à venir. Nous avons, Édouard Delta, c'est vrai, eu beaucoup de... en tout cas, beaucoup de Guadeloupéens qui ont réagi sur l'élection des nouveaux maires, mais les attentes sont grandes, je vais dire. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger de savoir qu'il y a beaucoup d'attentes de la part de votre population et qu'il faudra de toute façon réussir cette mandature? Nous sommes confiants pour réussir cette mandature parce que vous savez que je dirais qu'Anse Bertrand au jour d'aujourd'hui est tellement bas, à un niveau tellement bas qu'on ne peut que remonter. D'autant plus que beaucoup d'actions qui ne requièrent pas forcément beaucoup de financement peuvent être menées au bénéfice de la population. Je pense par exemple la circulation, le transport des passagers intra-urbain n'est pas organisé et la population souffre terriblement de cela. Nous allons nous attaquer très prochainement pour proposer des solutions à la population. Aussi, le transport public des passagers interurbains entre Anse Bertrand, les sections Campèche, Massieu, vers Port-Louis, vers les autres communes, il y a de grandes défaillances. Et par le biais de la communauté d'agglomération, nous allons faire des interventions pour trouver aussi une solution. Il y a à la disposition de la commune un personnel technique qui malheureusement n'était pas organisé pour pouvoir travailler dans des conditions efficaces. Donc très prochainement, dans les 10 jours maximum qui viennent, nous allons mettre en place une nouvelle organisation qui fera ses preuves et la population verra que la commune maintenant est plus propre parce qu'il y a la question des trottoirs et il faut passer à faire un grand nettoyage, un grand toilettage, je dirais, de la commune. Les dents creuses, il faut aussi s'y attaquer. D'une manière générale, le simple fait que la commune soit propre, que les places publiques soient fleuries, soient entretenues, on verra tout de suite le changement. Et je suis persuadé de cela, puisque hier j'étais par exemple sur la place
devant le collège. Et manifestement, il y a des brins d'arbres, des feuilles qui ne sont pas retirées depuis des jours, peut-être des semaines. Donc le simple fait d'entretenir avec le personnel existant, on verra ce changement. Nous allons très prochainement aussi installer des toilettes publiques sur le territoire de la commune, en tout cas dans les mois qui viennent. Tout ceci fera que lorsque l'Église va reprendre sa fonction, nous allons aussi, dès l'instant qu'on va mettre en place le bureau de la communauté d'agglomération, nous attaquer à l'espace multimédia, qui est de la compétence maintenant de la communauté d'agglomération, pour que cet espace multimédia devienne opérationnel. Donc, si vous voulez, avant même de parler de beaucoup de grandes finances, nous allons pouvoir réaliser beaucoup d'actions qui feront que le changement sera visible. Edouard Delta, nous partons du côté du téléphone avec un appel. Bonjour, nous vous écoutons. Merci. Allez-y, monsieur, nous vous écoutons. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Ibis. Bonjour. Donc, j'ai revu ces briques avec plaisir à la télévision. Donc, je tenais à vous dire, moi, donc, mes félicitations. Bon, monsieur Kouali est assis à côté de moi. Bon, donc, vous connaissez très bien. Je pense que vous êtes un des élus qu'il a le plus respecté en Guadeloupe. Il est assis à mes côtés. Si je veux vous dire un petit bonjour, je vous le passe. C'est tout un bonjour. Bonjour. Je reçois beaucoup de courage pour continuer à faire ce que vous avez fait. Et dans ce jour, je voudrais vous dire un petit bonjour. Bien, merci. Bonjour, monsieur Kouali. Vous allez venir pour vous et moi aussi. Je vous remercie. Je vous ai appelé à votre pharmacie l'autre jour pour vous féliciter, malheureusement, vous êtes vous rencontrer. Oui, mais par contre, je vous allez me poser une question. C'est une chose que je ne comprends pas. Les affaires économiques, le relancement économique de la Guadeloupe, théoriquement, c'est censé être la région. Donc, bientôt, ça sera la communauté de communes, en fait, la communauté commune, l'assemblée unique. J'aimerais bien que vous puissiez nous dire de moi ce sujet, parce que qui c'est qui va aller, qui c'est que vous pressentez comme étant capable de gérer l'assemblée unique de la Guadeloupe? Ça, ce serait ma première question. Et puis ma deuxième question, puisque le maire qui est avant vous n'aimait pas trop l'hippodrome, je crois qu'il n'y venait même jamais. Il a parlé l'autre jour, il y a 2 mois de cela, d'un semblant d'hippodrome. Moi, je trouve quand même que pour M. Kouali, tout ça, ça lui fait quand même très mal au cœur quand même. Je vois que ça fait mal au cœur à beaucoup de Guadeloupéens. J'aimerais bien, en tant que possible, savoir en fait, que vous puissiez nous dire ce que vous pensez d'un hippodrome qui s'appellerait Jacobi Kouali Michel, puisque c'est quand même le pôle d'attraction du Nord-Grande-Terre. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Avoir le Trois Mancoco, etc. Bon, je veux dire que comme bâtiment, comme organisation réalisée par des et en plus par un Guadeloupéen et un privé. Donc je pense que j'aimerais bien votre avis, j'aimerais bien que les Guadeloupéens qui vous regardent là, seulement pas seulement les gens dans le Guadeloupe, c'est l'hippodrome de la Guadeloupe. Nous avons retrouvé le Nord grâce à cet hippodrome, puisqu'on avait perdu le Nord, et là maintenant tout ça. Je vous remercie. Bien. Merci. Bien, alors je voudrais dire à M. Jacobi Kouali Michel que j'étais très heureux de l'entendre, et il sait que j'ai toujours été preneur pour développer cet hippodrome de Saint-Jacques, et cet hippodrome fait partie intégrante de notre projet de développement économique. Mais c'est aussi un grand projet de la région Guadeloupe, parce qu'il a été inscrit dans le schéma d'aménagement régional. Et en tant que maire de la commune de Lens-Bertrand, nous allons rencontrer prochainement les services de la région pour voir dans quelle mesure on va, je dirais, accélérer le processus pour que cet hippodrome puisse jouer son rôle au niveau du développement économique, pas seulement de Lens-Bertrand, mais aussi de la Guadeloupe. En tout cas, nous avons la volonté politique de le faire. Et je peux dire à M. Jacobi Kouali Michel qui peut dormir sur ses 2 oreilles. C'est un projet que nous allons défendre et nous savons que la région Guadeloupe est prête à jouer le jeu à ce sujet. Alors la question, est-ce que cet hippodrome s'appellera Jacobi Kouali Michel? Est-ce que vous pouvez dire oui? Je vais le proposer à mon conseil municipal et à mon nom propre, pourquoi pas.
D'accord. Alors, le redressement économique de la Guadeloupe, qui doit passer aujourd'hui par l'intercommunalité, alors est-ce que oui, vous êtes... il y a de toute évidence, un certain nombre de compétences, notamment en matière économique, sont transférées au niveau de la communauté d'agglomération. Nous avons 3 conseillers communautaires dans notre majorité municipale et nous allons jouer pleinement notre rôle. 4 4 pour Lance-Bertrand, voilà. 1 pour l'opposition et 3 pour la majorité. Donc, au niveau de notre majorité, nous en avons 3 et nous allons jouer pleinement notre rôle. 4 au total, hein, moi 4 au total, exactement. 4. Et il faut savoir 4 pour Anse-Bertrand, 9 pour la commune de Morne-à-l'Eau, 12 pour la commune du Moule, 6 pour la commune de Petit-Canal et 5 pour la commune de Port-Louis. Exactement. Ce qui fait un total de 36. Exactement. Donc, nous allons œuvrer. Vous savez que la campagne électorale, elle est terminée. Maintenant, il s'agit de parler projet, de parler développement économique. Et les élus, en général, ont intérêt à travailler ensemble dans l'intérêt de leurs populations respectives. J'ai vécu l'expérience au niveau de la communauté des communes du Nord-Grand-Terre où il y avait un président, Jean-Marie Hubert, qui n'était pas du tout de mon bord, en tout cas de mes convictions politiques, et pourtant nous avons fait du bon travail ensemble, j'étais son vice-président, et je ne doute pas qu'au niveau de la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre, quel que soit le président qui sera élu ou la présidente, nous allons travailler de concert dans l'intérêt de la population du Nord-Grand-Terre et singulièrement de nos communes respectives. Édouard Delta, nous sommes quasiment arrivés au terme de cette émission, donc on peut se dire que vous avez déjà retroussé vos manches, apparemment, hein, et vous avez commencé déjà le travail. Donc vous dites à cette population, patientez, mais tout ira bien pour la commune. Je dis à cette population, patientez, nous sommes déjà au travail, mais je crois que la population elle-même me dit assez souvent, quand je la rencontre dans les rues, on sait que c'est dur, mais le simple fait que vous soyez là, on est déjà content, on est déjà heureux, et on sait aussi que vous en avez les moyens, et que vous allez faire de votre mieux pour nous donner satisfaction. Et je peux dire à cette population de compter sur notre équipe, nous travaillons pour elle, et elle ne sera pas déçue. Merci Édouard Delta d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission politique et nous débuterons notre émission demain à 12 h, puisque nous sommes en direct sur la Caroujet et notre programme a quelque peu bougé face à cet événement, je dirais, majeur en Guadeloupe. En tout cas, continuez à nous suivre puisque